Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Le renard aux 100 ruses. Dans une vaste forêt aux arbres centenaires, vivait un renard au pelage flamboyant. Ses yeux pétillaient d'intelligence et sa queue épaisse ondulait avec fierté. On l'appelait Rufus. Mais surtout, on le surnommait le renard aux 100 ruses. « J'ai 100 astuces dans ma tête », s'exclamait Rufus. « Pas 99, pas 90, mais 100. » Les lapins ouvraient de grands yeux, les écureuils restaient bouche bée. Rufus aimait se sentir admiré. Un matin, il croisa un petit chat gris au pelage doux comme la cendre. Griselin. « Bonjour, Rufus. On dit que tu es le plus malin de la forêt ?» dit Griselin calmement. « Bien sûr, » répondit Rufus en bombant le torse. « Et toi, combien de ruses possèdes-tu ?»« Une seule, » avoua Griselin, « mais elle marche toujours. » Rufus éclata de rire. « Une seule? Quelle misère! Reste avec moi aujourd'hui, tu verras ce que c'est que la vraie malice. » Les deux amis marchaient entre les fougères. Rufus expliquait fièrement ses ruses. Ruse numéro 1, marcher contre le vent. Ruse numéro 2, zigzaguer pour brouiller mes traces. Ruse numéro 3, contourner les pièges. Griselin hochait la tête, amusé. « Et si les chiens arrivaient par surprise ?» demanda-t-il. « Alors je choisirai l'une de mes 100 ruses, » répondit Rufus d'un ton sûr. Soudain un silence tomba sur la forêt. Puis des aboiements graves retentirent. Le sol vibra sous les pas des chiens de chasse. Le claquement des bottes et le métal des fusils suivirent. « Les chasseurs !» souffla Griselin le poil hérissé. Mais Rufus haussa les épaules. « Pas d'inquiétude, j'ai 100 ruses. Il me suffit de choisir la meilleure. » Les aboiements se rapprochaient. On voyait déjà les branches bouger sous la poussée des chiens. Rufus fronça les sourcils, perdu dans ses pensées. Dois-je traverser le ruisseau, me rouler dans la boue, me cacher dans un terrier, feindre d'être blessé? Sa queue battait l'air nerveusement. Pendant ce temps, Griselin bondit vers un grand chêne et grimpa agilement. « Rufus, vite, monte ici !» cria-t-il du haut de sa branche. « Moi ? Grimper comme un chat ? Impossible !» répliqua Rufus, vexé. Les chiens surgirent des fourrés, gueule ouverte, yeux brillants. Rufus fit un pas à gauche, puis à droite. Trop de choix, trop de ruses. Il hésitait encore. Au dernier moment, Rufus aperçut une vieille haie d'épines. Derrière, un terrier sombre s'ouvrait. « Ruse numéro 33. Traverser là où personne n'ose, » murmura-t-il. Il fonça. Les épines griffèrent son pelage, mais il ne ralentit pas. D'un bond, il se glissa dans le terrier. Les chiens hurlèrent de rage, incapables de franchir la haie. Les chasseurs crièrent, puis s'éloignèrent. Rufus ressortit, haletant, couvert de petites égratignures. « Tu as réussi, Rufus !» dit Griselin depuis son arbre. « Mais tu as failli attendre trop longtemps. »« Oui, » admit le renard, la tête basse. « J'ai trop hésité. » Ils marchèrent jusqu'à un étang bordé d'iris bleus. Là vivait Mémémousse, une vieille loutre sage, dans une cabane faite de bois flotté. « Entrez, mes enfants, » dit-elle en leur ouvrant la porte. « Vous avez l'air épuisés. » À l'intérieur, la soupe d'herbe fumait doucement. Ils racontèrent leurs aventures. « Alors, Rufus, tu as 100 ruses ?» demanda Mémémousse en plissant les yeux. « Oui, mais elles ne m'ont pas beaucoup aidé, » avoua-t-il honteux. « Les ruses sont comme des outils, » expliqua la loutre. « Ce n'est pas le nombre qui compte,
mais savoir choisir celle qui convient. Rufus baissa la tête, pensif. Au matin, des cris affolés résonnèrent. Une canne appelait à l'aide. « Mon petit, mon bout de plume est coincé sous une racine !» Dans l'eau, le caneton battait des pattes prisonnier du courant. Griselin bondit dans un saule, plia une branche au-dessus de l'eau. Il pourra s'y accrocher. Rufus, cette fois, ne perdit pas une seconde. Il creusa un canal pour détourner l'eau. Le courant ralentit. Mémémousse poussa doucement le caneton. Bout de plume agrippa la branche et fut sauvé. Toute la famille piailla de joie. Rufus, haletant, comprit. Il n'avait pas eu besoin de 100 ruses. Une seule, choisie au bon moment, avait suffi. Mais bientôt, de nouveaux aboiements retentirent. Les chasseurs étaient revenus. « Cette fois, je ne perdrai pas le temps, » dit Rufus. « Griselin, que proposes-tu » ? « Suivons le tunnel humide jusqu'au pin jumeau, » répondit le chat. « Là-bas, nous serons à l'abri. »« En route !» ajouta Mémémousse. Ils rampèrent dans le passage humide. Les pas des chasseurs résonnaient juste au-dessus. Rufus, le cœur battant, resta immobile. Finalement, ils atteignirent la sortie, sains et saufs. « Que vois Rufus ?» dit Griselin. « Parfois, la simplicité sauve plus vite que 100 idées compliquées. »« Oui, » admit le renard. « J'ai enfin compris. » Le soir, au bord de l'étang, le ciel s'embrasait de rose et d'orange. Les 3 amis s'assirent côte à côte. « Je promets, » dit Rufus, « de ne plus me vanter de mes 100 ruses. Dorénavant, je choisirai simplement la bonne, au bon moment. » « Moi, » dit Grisemain, « je promets de partager ma ruse avec ceux qui en ont besoin, et d'apprendre des autres quand la mienne ne suffira pas. »« Et moi, » conclut Mémémousse, « je vous rappelle ceci. La peur n'est pas une ennemie, c'est une lanterne qui éclaire le chemin. » Ils jetèrent chacun un caillou dans l'étang. Les cercles s'élargirent doucement, emportant leurs promesses. Depuis ce jour, le renard aux 100 ruses n'était plus seulement connu pour son intelligence. On l'appelait aussi le renard qui avait appris à choisir. Mieux vaut une seule ruse bien choisie que 100 mal préparées. Et l'amitié vaut plus que toutes les ruses du monde. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.